Bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plus calme, mais qui nous passionne plus ou moins tous les deux, le roleplay. Alors là, nous sommes que deux, pas très passionnant pour faire du roleplay. Nous avons un livre roleplay. Est-ce que tu es prêt à te lancer dans l'aventure? Prêt. Dans cette première vidéo, il n'y aura pas vraiment de roleplay. Là, c'est juste pour présenter un peu l'histoire et les règles, rapidement. Tu es prêt? Prêt. Donc, pour commencer, nous allons tirer ces statistiques. Il nous faut 2 2 dés. dés. Nous avons déjà commencé à faire une petite feuille à côté avec sa force, son habileté, sa chance et son équipement complet. Donc, lance un dé. Ajoute 6 au chiffre. 10. Tu marques donc 10 dans la case habileté. Lance 2 dés. 6 et 1. Donc ça fait 7. Tu ajoutes 12. Ça fait 29. 19. 19, ouais, 19. Donc tu marques 19 dans la case endurance. Tu lances un dé. Et tu ajoutes 6. C'est 8. Et tu marques dans la case chance. Donc 10 d'habileté, 19 d'endurance et 8 de chance. D'accord. Alors normalement, ces statistiques-là ne changeront que dans le négatif. À moins de cas exceptionnels, changement d'arme, d'armure, etc. Si on a 19 d'endurance et qu'une potion nous donne plus 1 d'endurance, c'est du soin. C'est pas, ça augmente pas notre force. Donc les combats. Donc, je résume. Chaque personnage ou ennemi aura à peu près les mêmes statistiques que lui, sauf la chance. Pour commencer un combat, c'est pas compliqué. Il faudra lancer les dés pour votre adversaire, et ajouter ses points d'habileté au chiffre obtenu. Ce total vous donnera sa force d'attaque. Lancez les 2 dés pour vous-même et ajoutez le chiffre obtenu à vos propres points d'habileté. Ce total représentera votre force d'attaque. Si notre force d'attaque est supérieure à celle de notre adversaire, il a été blessé. Passez à l'étape 4. Si la force d'attaque de votre adversaire est supérieure à la vôtre, c'est nous qui sommes blessés. Si les deux forces sont égales, les coups ont simplement été esquivés. Si j'ai blessé l'ennemi, il perd de toute façon 2 points d'endurance. On peut également servir de la chance pour augmenter ce chiffre à 3. Si mon adversaire m'a blessé, c'est moi qui perds 2 points de vie. Et voilà. Et à chaque tour, il faut modifier notre endurance. Forcément, si on a pris un coup d'épée dans le crâne, il nous manque des points de vie. Et ceci se répète. Pardon, je suis le pire maître du jeu. Et ces actions se répètent jusqu'à la mort d'un ou des adversaires, ou de notre héros. S'il y a plus d'un adversaire, il faut lancer 2 dés, celui qui fait le plus grand commence. Mais sachant que les adversaires ne vont pas attaquer les 3 à la suite. C'est un adversaire, lui, un adversaire, lui, tout en pouvant esquiver à chaque fois. La chance permet, entre autres, d'augmenter nos attaques. Si par exemple, on jette un dé, ou 2 dés, ce que tu as dit, il faut lancer 2 dés. Si notre chance, si le total des dés est inférieur, il est chanceux, il réussit son action. Si c'est supérieur, il peut y avoir de graves conséquences. Et si c'est égal? Si c'est égal, il faut relancer. Et c'est pareil, en combat, s'il gagne la chance, il inflige 2 points de plus à l'adversaire. S'il perd, ça fait rien. Mais il doit, à chaque fois qu'il utilise sa chance, soustraire 1 à son total de chance. Donc là, il en a 8, s'il l'utilise, il passe à 7, etc. L'habileté, c'est l'habileté, hein, c'est sa façon d'esquiver, de ne pas prendre certains dégâts, etc. Ça va jusqu'à bien. Ça va.
L'endurance, c'est pareil, c'est la force. Les provisions, ça on expliquera au fur et à mesure, vu que là t'en as pas. C'est tout ce qui permettrait de récupérer de la vie, etc. Donc là, on va passer à l'explication de l'histoire. Ça va pas être passionnant, c'est juste pour mettre le décor. Et cette vidéo s'arrêtera là. On fera la suite la semaine prochaine. Ça te va? Ça Tu veux va. commencer à lire? C'est là. C'est là. Une chasse au trésor semée d'embûches. Calice est une cité florissante, installée sur la rive nord de la rivière d'Argent. Ce cours d'eau large et sinueux descend sans se presser des collines de la Pierre de Lune pour rejoindre le fleuve du Poisson-Chat qui se jette dans l'océan occidental. À ses débuts, la localité se résumait à un simple comptoir commercial posté au bout d'un ponton en bois où les marchands débarquaient leurs cargaisons. Comme ce commerce fluvial tardait à se développer, le propriétaire du magasin ne cessait de se lamenter, clamant qu'on lui avait cédé un calice empoisonné. Peu à peu, ses affaires prospèrent, mais le nom resta. Avec le temps, Calice devint un port fluvial animé. La population locale se compose en majeure partie d'êtres humains, mais la ville héberge un certain nombre d'autres espèces. Des elfes, qui semblent toujours en savoir plus long que n'importe qui, des messagers, qui sillonnent la ville sur les longues jambes grêles, des demi-orques, qui se louent en général comme gardes, des gnomes, qui passent le plus clair de leur temps à engloutir des bols de soupe au pois, deux ogres très costauds, qui gagnent un salaire en exécutant la plupart des tâches nécessitant une grande force physique, et un cyclope d'une amabilité surprenante qui est arrivé un beau jour, il y a longtemps, avec des marchandises à vendre et qui n'est jamais reparti. Les gens ont fini par l'appeler Sick. Il est devenu forgeron et a vite acquis la réputation d'être le meilleur de la profession à Calice. Par la suite, il a utilisé son talent pour fabriquer des épées, les plus belles lames de l'Alancia du Nord, mais pas plus d'une par mois, car il refuse de brader la qualité de ses créations. Sick tire une grande fierté de ses célèbres épées surnommées Unique-œil, qu'il vend 50 pièces d'or l'unité. Qui dit produit de haut de gamme, dit tarif de haut de gamme. Se plaît-il à répéter à ses clients, et des clients ce n'est pas ce qui lui manque. Calice doit surtout sa prospérité au négoce. Les marchands affluent des quatre coins de l'Alancia pour y vendre leurs articles et denrées au prix fort. La place du marché est prise d'assaut, 7 jours sur 7, 6 jours sur 7, par les étals. Art, marmure, potions, lotions, herbes, épices, céréales, bétail, pierres semi-précieuses, bijoux, soieries, fourrures, étoffes fines et aliments exotiques. On y trouve de tout. De l'aube au crépuscule, l'argent circule de main en main au gré des transactions. L'un que la localité possède son lot de pauvres. Elle assure également aux nobles, commerçants, propriétaires, terriens et aubergistes un bon train de vie. Et tout comme n'importe quelle grande ville où résident des nantis, elle attire aussi des pickpockets et des voleurs qui profitent de l'occasion pour soulager les citadins naïfs d'un pécule en or ou en argent durement économisé. Les jeunes escrocs effectuent leurs perfides apprentissages à Calice, testant leurs baratins et leurs entourloupes sur la population locale. Puis, s'ils ne se font pas prendre, les plus doués d'entre eux se rendent en aval de la rivière pour tenter leur chance avec les habitants du port de Sable Noir, où ils se heurtent à la concurrence de canailles et de vagabonds professionnels plus endurcis. Vous êtes un aventurier, donc toi, hors pair, une sorte de mercenaire aguerri aimant par-dessus tout embrocher les monstres à la pointe de son épée et découvrir des trésors. Bien sûr. Quelques expériences mémorables vous ont appris à vos dépens que les chasseurs de trésors ne sont pas toujours récompensés de leurs efforts. Plus d'un revient bredouille de son expédition. Et quand les choses tournent mal, ils doivent se résoudre à travailler pour les autres et à gagner une misère en gardant la propriété de nobles fortunés ou en assurant la protection des caravanes qui se rendent au marché. Vous venez d'arriver à Calice, épuisé et affamé après avoir ratissé
région des plaines païennes durant un mois dans l'espoir vain de dénicher le magot enfoui de Trom le barbare. Selon la rumeur, ce barbare, notoirement connu pour son expertise dans le maniement de la hache, aurait succombé dans le tristement célèbre labyrinthe de la mort du baron Succumbit, alors qu'il tentait de remporter le grand prix de 10 000 pièces d'or. Jusqu'à présent, votre séjour à Calice a été tout sauf agréable. Faute d'avoir décroché un emploi, vous êtes contraint de dormir dans les ruelles et de fouiller les poubelles en quête d'aliments jetés par les commerçants à la fin du marché. Au soir du 4e jour, le chaud soleil se couche lentement à l'ouest et la lumière du jour commence à décliner. Vous êtes en train de saliver à la lecture de la carte affichée sur la porte en chêne de l'auberge de la Grenouille de Lue, quand deux hommes, bras dessus dessous, sortent de l'établissement en titubant. L'un barbu et d'âge mûr porte une tunique en cuir brun sur des chausses vert foncé. L'autre, plus jeune et vêtu d'une chemise en laine à carreaux, rentrait dans un pantalon marron ample. Les deux compères ricanent comme des gamins. Ils ont dû boire une quantité astronomique de pinte et ont un sacré coup dans le nez. Ils vous frôlent en passant sans remarquer votre présence. Saisi du hoquet, le plus jeune zigzague de droite à gauche et il essaye de se raccrocher au dossier d'un banc en bois afin de garder l'équilibre, mais il le rate et s'affale par terre en poussant un juron, tandis que son ami rit de plus belle. Il réussit enfin à s'asseoir et demeure là, les yeux plissés pour se protéger de la luminosité et la bouche grande ouverte, ce qui lui donne un air complètement abruti. Eric, erupte-t-il entre deux spasmes. Oh, arrête de te moquer de moi. Pourquoi? Est-ce que je vais devenir riche? Mais bien sûr, retorque le barbu sur le ton de l'ironie. Oui, je t'assure, je vais devenir riche. J'ai acheté une carte au trésor, insiste l'ivrogne en extirpant de sa poche un vieux parchemin pour prouver ses dires. Trop éméché pour se rendre compte qu'il tient le document à l'envers, il le fixe d'un regard hébété. Bien que vous soyez assez près pour entendre leur conversation, vous feignez de ne pas écouter. Tu l'as payé combien? 4 pièces de cuivre. 4 pièces de cuivre? Quel idiot, c'est ce qu'elle a fait le dénommé Eric. Aucune chance qu'elle soit authentique, tu t'es fait avoir. Grégor, roulé dans la farine comme un bleu, un pigeon qui prend ses rêves pour des réalités, voilà ce que tu es. Tu n'apprendras donc jamais. Il ne faut pas croire tout ce qu'on te raconte dans cette auberge. Mais ce vieillard avait pourtant l'air tellement sincère. Il avait le visage d'un honnête homme, pas comme tous ces requins et ces scélérats qui se saoulent ici d'habitude. J'avais envie de le croire. D'ailleurs, je l'ai cru. Est-ce que tu veux y retourner pour qu'il te rembourse? Non. Le pauvre bougre a besoin de cet argent. Il paraissait si désespéré qu'il m'a fait pitié. Voilà pourquoi je lui ai acheté sa carte. Tant pis. J'ai bien aimé son histoire de coffre en fer rempli d'amulettes en or et caché au fond d'une grotte dans les collines de la Pierre de Lune. Il m'a aussi raconté qu'il y avait un anneau d'or dans la malle et qu'il y avait plus de valeur à lui seul que tout le reste. Comment l'a-t-il appelé déjà? L'anneau des... Zut alors, je ne m'en souviens plus. De toute façon, ça n'a pas d'importance, puisque ce sont des sornettes, enfin bon, selon toi. Oublie ça, Grégor. Ce type a inventé ce boniment de toutes pièces. L'anneau des serpents de feu, c'est ce qu'il a dit. D'après lui, le bijou appartenait à un vieux sorcier nommé Nico, ou Nico quelque chose, qui serait prêt à dépenser une fortune pour les récupérer. Je te le répète, oublie ça, Grégor. Allez, debout, on va boire un coup à la taverne du soleil. J'ai soif, déclara Eric d'un ton impérieux et en empoignant son ami pour l'obliger à se lever. D'accord, d'accord. Dans ce cas, autant que je me débarrasse de ce parchemin. Grégor le chiffonne dans sa main et l'expédie par-dessus ses épaules avant de l'éloigner d'une démarche toujours aussi chancelante. La boule de papier a atterri à vos pieds. Intrigué, vous vous penchez pour la ramasser, pour la déplier et vous découvrez une carte très détaillée de la région de Calice et dessinée à la main. Une ligne en pointillé part de Calice en direction du nord, puis bifurque vers l'est, légèrement au sud de la forêt des ténèbres, en traversant la plaine de l'est, avant de s'interrompre au cœur des collines de la Pierre de Lune. À cet endroit,
Une grande croix indique l'entrée d'une grotte nichée dans le pic du crâne, l'un des points culminants de cette chaîne montagneuse. Un message est écrit en lettres minuscules au dos de la carte. Ne pénétrez pas par l'accès principal. Grattez jusqu'à la corniche située 20 mètres plus haut. Là, des branchages masquent une entrée secrète. Écartez-les et, une fois à l'intérieur de la galerie, prenez tout de suite à gauche, puis à droite et encore à droite. Un coffre en fer se trouve dans la grotte de cristal. Bonne chance. Murgatroyd. Est-il possible qu'un trésor soit réellement caché dans les entrailles des collines de Pierre de Lune? Pourquoi un vieil homme irait-il dévoiler son secret pour quelques pauvres pièces de cuivre? Et qui est Murgatroyd? Tout cela n'a aucun sens. Vous vous apprêtez à jeter le document quand vous entendez le cri perçant d'un oiseau au-dessus de vous. Vous levez la tête et apercevez un corbeau filant vers le nord. S'agit-il d'un présage? Après tout, c'est peut-être votre jour de chance. Vous décidez que vous n'avez plus rien à perdre et tout à gagner. Vous pliez le parchemin et le glissez dans votre poche. Demain, vous vous mettrez en route pour le pic du crâne. Pour l'heure, vous devez trouver de quoi manger et un endroit où dormir avant que la nuit tombe. Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter. C'est ici que son aventure va commencer. Comme vous l'avez compris, c'est moi le maître du jeu. Normalement, à chaque mort, il faut tout recommencer. Mais vu que là, on n'est que deux, et on ne le fera pas mourir réellement à chaque fois. Je le ferai juste revenir une case en arrière pour l'instant. Seulement au début. Bah, il n'y a pas d'enjeu si au final tu gagnes tout le temps. C'est logique. Mais Le jeu ne marche plus. C'est plus roleplay. Voilà. Donc voilà. En espérant que cette petite aventure va vous plaire. Et on vous dit à samedi prochain. À samedi pour une nouvelle vidéo.